Très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces 10 jours de prière. 10 jours, peut-être que certains diront que c'est beaucoup, mais en réalité c'est très peu, car c'est toute la vie du disciple qui devrait être une vie de prière, une vie de relation avec Dieu. Le Christ lui-même, en tant que maître, quel modèle nous a-t-il laissé? Le Christ nous a laissé le modèle d'un maître qui, en toutes circonstances, se remettait à Dieu pour toutes choses. Jésus avait une connexion à Dieu par la prière permanente. Et toutes les fois qu'il avait une action importante, on constate que les évangiles nous font remarquer que Jésus passait du temps en prière avant les grandes actions. On peut noter qu'après son baptême, Jésus a passé 40 jours à prier seul dans le désert. On peut aussi noter qu'avant sa passion, le Christ a eu cette nuit de prière à Gethsémane. La prière, c'est vraiment l'activité que le Christ aimait. Il aimait être en communion avec son Père. Par la prière, le Christ garde cette connexion avec toute la divinité dont il fait partie. Et ainsi, il est en connexion et il peut accomplir sa mission. Les apôtres eux-mêmes, ils étaient eux aussi en prière régulièrement, soit avec le Christ, mais même après que le Christ les eut laissés. La Bible nous dit, notamment dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 14, que les apôtres se tenaient dans une chambre haute et là ils priaient, ils étaient dans une communion entre eux, mais avec le Seigneur par la prière. Ils cherchaient le soutien de l'Éternel, ils cherchaient la bénédiction de Dieu par la prière, car ils reconnaissaient qu'ils avaient besoin de cette bénédiction tout simplement pour être disciples, mais aussi pour accomplir la mission. Accomplir la mission se fait non sans l'aide de l'Esprit Saint. Et les apôtres l'avaient bien compris. C'est pourquoi le livre des Actes nous dit en introduction que les apôtres vivaient dans une communion, ils priaient et puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment, au chapitre 2, qu'on voit véritablement commencer la mission des apôtres. Ils commencent à être actifs, ils commencent véritablement à être pour le Seigneur. Eh bien, nous aussi, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui sont disciples du Christ, eh bien, nous sommes appelés comme eux à chercher le soutien de l'Esprit, à chercher l'aide du Seigneur, tout simplement pour être disciples, être chrétiens et aussi accomplir la mission. C'est pourquoi nous voulons vous inviter tout de suite à la prière. Si vous voulez bien nous accompagner dans ce moment où nous voulons intercéder, un peu comme le faisait le Christ et les apôtres, pour demander à Dieu de nous baptiser de son esprit encore une fois. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, tu nous as créés et nous reconnaissons en toi notre Créateur, mais non seulement notre Rédempteur en Jésus. Par le Saint-Esprit, Seigneur, tu veux être notre éducateur, tu veux nous enseigner à être des disciples, tu veux nous enseigner à être chrétiens et missionnaires pour toi, à ta manière, selon ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, tout comme les apôtres et tout comme le Christ, nous voulons apprendre à consacrer du temps, à rechercher ta présence dans nos vies, dans nos cœurs, ta direction. Seigneur, comme les apôtres, nous avons besoin de recevoir ton Saint-Esprit, afin qu'il habite en nous, révèle en nous ce qui n'est pas de toi, mais nous donne aussi la force et les moyens d'une transformation. Opère par ton esprit cette transformation dont nous avons tant besoin, afin que nous soyons à ton image, Seigneur. Opère aussi en nous cette transformation qui fera de nous des personnes dignes et capables de porter ton évangile, de partager la foi, de soulager ceux qui nous entourent, d'être pleins de compassion et de bienveillance pour ceux qui sont à nos côtés, afin que nous puissions, Seigneur, donner véritablement envie à tous de te connaître. Seigneur, nous te prions donc de nous faire le don le plus précieux, celui de ta présence, celui de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions trouver la joie
l'espérance dans un monde où il y a tant de soucis et tant d'inquiétudes. Nous savons, Seigneur, que la joie, l'espérance et la confiance, ce sont aussi des fruits de ta présence en nous. Seigneur, donne-nous ces fruits. Nous en avons besoin dans ce monde qui angoisse tout le monde, dans ce monde où nous vivons dans l'angoisse et dans la peur, que nous puissions au contraire vivre dans la sérénité et dans la confiance, croyant, Seigneur, que selon ta promesse, tu reviendras bientôt et tu établiras un autre monde, une autre vie, d'autres règles, afin que tes enfants vivent dans un lieu où il n'y a ni pleurs, ni cris, ni douleur. C'est notre espérance qui nous remplit de joie. Nourris cette espérance en nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions et pour ta gloire. Amen. Comme nous le disions donc avant la prière, les apôtres recherchaient en permanence la communion de l'Esprit, la communion avec le Père, la communion avec le Fils, parce qu'ils avaient bien conscience que c'est par cette seule communion qu'ils arriveraient à être véritablement des disciples et des apôtres, être des chrétiens et porter l'Évangile au monde. Ils ont eu cette communion avec l'Esprit. Dans le livre des Actes, je vous le disais précédemment, la Bible nous dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Eh bien, nous aussi, nous souhaitons recevoir cet Esprit, car l'Esprit, lorsque nous le recevons, il produit en nous des fruits. Alors, je vous les rappelle en lisant dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 5, verset 22, la Bible dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Notez bien, la Bible dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Comme s'il n'y avait qu'un seul fruit, l'amour. Mais l'amour se décline dans des attitudes. Quand on aime, eh bien, il est question aussi de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, autrement dit la bienveillance, de la fidélité, de la douceur et de la tempérance. En réalité, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais quand on aime, ce n'est pas un sentiment dans la Bible. Quand on aime, c'est une attitude, c'est un comportement qui va se décliner en action. Et parmi les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit qui est l'amour, les déclinaisons, on trouve la bénignité. La bénignité qui est aussi présentée dans d'autres versions de la Bible, comme la Bible en français courant, comme étant la bienveillance. Celui qui est en communion avec l'Esprit, celui qui reçoit le Saint-Esprit, il devient bienveillant. Mais qu'est-ce donc qu'être bienveillant? Être bienveillant, ce n'est pas simplement une attitude de l'esprit, mais c'est une attitude de l'esprit, certes du cœur, cela part de l'intérieur puisque cela vient de l'esprit que nous avons reçu, mais ça va aussi dans nos actions et dans nos comportements. Prenons, si vous le voulez bien, quelques exemples bibliques, notamment dans le livre des Actes, où la Bible va nous montrer qu'est-ce que la bienveillance et comment on reconnaît la bienveillance. Je lirai pour vous le livre des Actes au chapitre 27, versets 1 à 3. La Bible dit ici, « Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller vers ses amis et de recevoir leurs soins. Permettez que je relise le verset 3, acte 27, verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller vers ses amis et de recevoir leurs soins. Quand la Bible parle de Julius qui traite Paul avec bienveillance, ce n'est pas simplement une question de sentiment. La bienveillance de Julius lui permet de dire à Paul, écoute, nous sommes
à quai en quelque part, tu peux descendre, tu peux aller vers tes amis et ils vont certainement avoir des choses à partager avec toi. Ils vont te prodiguer des soins. Être bienveillant, c'est faire en sorte que celui qui est en face reçoive des soins, reçoive ce dont il a besoin. On peut encore lire dans le livre des Actes au chapitre 28, versets 1 à 3. La Bible dit ici, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Donc les apôtres, Paul notamment, et celui qui l'accompagnait, ils font naufrage à Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. La suite de l'histoire, c'est que cette vipère n'a pas pu mettre Paul en difficulté. Le Seigneur l'a protégé. Mais vous avez noté qu'au verset 2 que nous avons lu, la Bible dit que les barbares témoignèrent une bienveillance peu commune aux apôtres. Et cette bienveillance, ce n'est pas simplement des paroles, puisque la Bible nous dit « Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu ». Autrement dit, celui qui est bienveillant, il pourvoit à vos besoins. Et la Bible dit que l'un des fruits que nous avons en nous lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est la bienveillance. Nous devons être dans une disposition à nous occuper de ceux qui sont autour de nous. Mais la bienveillance, elle n'est pas en priorité en l'homme, elle est en Dieu. Ça veut dire que si le fruit de l'esprit en l'homme, c'est que l'homme devient bienveillant, bien l'esprit lui-même est déjà bienveillant à notre égard. Nous lisons cela par exemple dans le livre des Psaumes au chapitre 106, versets 3 et 4, où il est dit « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. » C'est beau ce qui est dit ici, cette prière, où cet homme qui prie dit « Seigneur, souviens-toi de moi dans ta bienveillance. » Et il dit encore « Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. » La bienveillance de Dieu, c'est qu'il nous apporte du secours. Alors j'aimerais reprendre l'idée avec vous, si vous me le permettez. Lorsque l'esprit vient dans l'homme, une des attitudes qu'il a, c'est la bienveillance. La bienveillance n'est pas un sentiment. La bienveillance est une attitude de l'esprit, une attitude du corps venue de l'Esprit de Dieu qui nous permet de prendre soin de ceux qui nous entourent. Mais cette bienveillance, elle vient de l'esprit, elle vient de la divinité. Par conséquent, si Dieu, en habitant en l'homme, le rend bienveillant, on peut croire que Dieu lui-même est bienveillant envers l'homme. C'est-à-dire que Dieu a un regard permanent sur ses enfants, mais pas un regard inquisiteur, mais d'abord un regard d'amour et de compassion, cherchant à connaître quels sont nos besoins. Et quand Dieu découvre quels sont nos besoins, il ne reste jamais inactif. Il agit toujours en notre faveur. Dieu est bienveillant. Il voit ce qui se passe dans nos vies. Il connaît notre situation et il intervient toujours. Si vous voulez vous en convaincre encore plus, faites l'exercice de chercher dans les évangiles chaque fois que la Bible dit que Jésus a été ému de compassion devant la situation de quelqu'un. Quand vous allez faire cet exercice, vous découvrirez que la Bible dit systématiquement « Jésus fut ému de compassion » et cette phrase est toujours suivie d'une action de la part du Seigneur. Jésus fut ému de compassion pour la foule qui était près de lui pendant déjà plusieurs jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie du pain et il les nourrit tous. Nous servons un Dieu bienveillant. Un Dieu bienveillant, c'est un Dieu qui a le regard sur nous, qui connaît notre situation, qui connaît nos besoins et qui agit en fonction de nos besoins. Quel Dieu merveilleux!
N'avez-vous pas envie de servir ce Dieu et de prier constamment pour que Dieu soit toujours en notre compagnie? Je vous invite à terminer ce moment encore par une prière. Notre Seigneur et notre Dieu, quel Dieu d'amour tu es. Tu es omniprésent, non pas pour épier nos fautes, nos manquements ou nos faiblesses, mais tu es omniprésent, Seigneur, afin de nous donner ce dont nous avons besoin. La Bible nous rassure en nous disant, Seigneur, que tu connais même le nombre de nos cheveux. Tu sais tout de nous, non pas simplement pour savoir, mais tu sais pour agir. Tu sais afin de pouvoir nous donner le complément, ce dont nous n'avons pas, ce dont nous avons vraiment besoin. Et nous sommes heureux, Seigneur, de découvrir dans la Bible qu'une des attitudes que l'Esprit place en l'homme, c'est la bienveillance. Et si l'Esprit place cette attitude en nous, c'est parce que cette attitude est d'abord dans la divinité. Aussi, Seigneur, nous sommes heureux de te prier. Nous sommes heureux de chercher ton secours et ton aide. Nous sommes heureux de croire que tu lis nos cœurs, nos pensées, et que tu connais tout ce qui nous concerne et que tu agiras en notre faveur. Notre Seigneur et notre Dieu, aussi nous nous présentons à toi par cette prière et te prions de nous bénir. Nous te prions, Seigneur, toi qui connais tous nos besoins, de les combler selon ta bonté et selon ce que tu juges vraiment nécessaire pour nous. Sois avec nous, nous t'en prions, Seigneur, mais surtout aide-nous à croire et à vivre avec confiance, sachant que nous servons un Dieu bienveillant, un Dieu qui a un regard sur nous, qui voit ce qui nous concerne et qui agit en notre faveur. Oui, notre Père et notre Dieu, donne-nous la paix du cœur, donne-nous la joie, donne-nous la sérénité dans ce monde si bouleversé, ce monde qui est quasiment dans un chaos presque. Permets-nous de rester sereins et de croire que notre Dieu veille sur nous, qu'il est bienveillant et qu'en toutes circonstances, nous savons pouvoir compter sur toi. Seigneur, merci, merci beaucoup de multiplier ta joie en nous, la sérénité et la confiance. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ça a été un plaisir de partager ces quelques réflexions et ces quelques prières avec vous. Le vœu de mon cœur pour chacun de nous, c'est que nous sachions que dans le ciel, il y a un Dieu bienveillant. Il veut que nous soyons bienveillants, mais il est lui-même bienveillant. Il prend soin de toi. Compte sur Dieu. Et si tu as une action de bienveillance à faire, c'est le Seigneur qui le fera en toi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous fasse à tous du bien. À bientôt.